Bienvenue dans PIB, le podcast immobilier belge animé par moi-même, Florent Collin, le cofondateur du club. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique au laser, que ce soit sur l'immobilier ou sur l'état d'esprit pour réussir dans l'immobilier. Très rapidement, je fais ce podcast vraiment pour le plaisir et pour te motiver à investir dans l'immobilier. Je n'y gagne vraiment rien, je ne fais pas de publicité. Donc si tu veux me soutenir, laisse-moi un 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes. Ça m'aide vraiment beaucoup. Maintenant, on est parti dans l'épisode. Let's go! Bonjour à toi et bienvenue dans PIB, ici Florent Collin, le cofondateur du club. Et le club, si tu ne me connais pas encore, j'ai créé ça avec mon associé Maïri et on accompagne chaque semaine des dizaines de débutants en immobilier à réussir leur premier deal immobilier rentable. Et on est aussi, optionnellement, la première et la plus grosse communauté d'investisseurs et d'experts immobiliers en Belgique francophone. Alors aujourd'hui, on va parler de mon seul et unique bien que j'ai laissé passer, en tout cas qui a foiré, on va dire ça comme ça, que je n'ai pas su acheter. Je pense que c'est bien de montrer son succès, évidemment, ça donne envie, ça montre ce qui est possible. Mais je pense que c'est bien aussi de savoir avouer sa vulnérabilité, savoir avouer ses échecs, savoir être authentique et transparent. Et c'est ce que j'ai envie de faire dans cet épisode aujourd'hui. Alors, si tu ne le sais pas encore, moi j'ai investi depuis 2018 et j'ai acheté 2 biens en 2018 et en 2020 j'en ai racheté un. Et puis en 2021, je voulais en fait en acheter un par an, ce qui est tout à fait possible. Et donc en 2021, je voulais en acheter un nouveau. Sauf que je pense qu'avec ma femme, on a vu un peu trop grand. Alors c'est un deal, donc on avait déjà acheté 3 petites maisons aux alentours entre 65 à 90 000 euros. Et là, je sais pas pourquoi, on s'est dit, écoute, on a assez perdu de temps, on va aller sur un énorme truc comme ça. On va devenir libre financièrement, on va faire un gros coup de boost dans notre liberté financière. Et donc, c'est l'histoire que je vais te raconter, c'est l'histoire assez folle en fait, parce que c'est le seul deal qui m'a échappé des doigts. Et je veux que tu comprennes pourquoi il m'a échappé des doigts et pourquoi je suis très content qu'il m'ait échappé des doigts. Et je pense que ce sera ça la belle conclusion et tu comprendras pourquoi. Donc, Dinan 2021. Nous, on veut repartir à la chasse. On avait acheté en mars 2020, un deal, un troisième deal, et donc on voulait repartir à la chasse. Problème étant, 2021, on était dans le fameux coco, le fameux Covid, et donc c'était un peu compliqué au niveau de faire les visites, tout ça, mais on se laissait pas démonter. On se dit on veut le visiter, on veut repartir à la chasse, on veut faire des visites, et donc on trouve ce deal-là. Je me dis, c'est quand même bizarre. Je te resitue un peu l'histoire, mais on était il était à 140 000 et je voyais qu'il était là depuis longtemps parce que je regarde souvent MoWeb et tout ça. Et ça faisait plus d'1 an qu'il était là. Et je me dis, ça fait 1 an quand même, dit à 140 000, ils n'arrivent pas à le liquider, on va essayer de faire une grosse négo et puis on va le visiter. Le bazar, c'est une ancienne maison de maître. Énorme, plus de 300 mètres carrés, je crois qu'il y avait 3 étages, plus les combles, et il y avait des 2 demi-étages, donc c'était énorme. Et par contre, en super mauvais état, il fallait tout refaire, la toiture aussi. Donc très gros chantier. Et donc, on se dit, ok, on y va, on se lance, on tente. Écoute, on tente. Et donc, il était à 140 000. On négocie hard et on arrive à l'avoir à 100 000. Donc, super content. On gagne 40 000 euros. On se dit, putain, mais c'est un délire. Et puis, on fait passer un devis travaux et on se doutait qu'il allait y avoir des travaux, mais là, on était sur du 200 000 euros de travaux plus, voire même un peu plus. On se dit, c'est beaucoup, quoi. C'est vraiment beaucoup. Et donc, c'est pas grave, on y va quand même. De toute façon, on fait ce qu'il faut et on met la sacro-sainte, et donc je t'inviterai à la mettre tout le temps, la sacro-sainte clause de crédit suspensive, c'est-à-dire que si on n'a pas notre crédit, le deal est caduc et est annulé. Mais heureusement qu'on l'a mis et tu vas comprendre pourquoi. Je crois que tu as déjà compris, 200 000 euros de travaux. Il y a une règle assez connue en immobilier, si tu ne la connais pas, c'est que c'est très difficile, sauf exception, de faire financer des biens qui sont où la
où les travaux, le montant de travaux est supérieur à la valeur du bien. Pourquoi? Encore une fois, notion de risque au niveau de la banque. C'est-à-dire que le bien vaut moins. Il y a une période de critique quand tu vas faire les travaux. Ils sont tellement importants que le bien en fait va valoir moins à cause des travaux parce que tu vas démolir des trucs. Et donc la banque n'est pas très chaude de faire des projets où tu demandes plus que 100% de la valeur du bien en travaux. Donc là, j'aurais pu demander 100 000, ça passait, mais 200 000 c'était trop. Mais il fallait 200 000, fallait tout refaire. Alors on aurait pu, c'est ce qu'on a voulu faire à un moment, c'est dire ok, on prend que 100 000, on rénove que la moitié et on le loue et puis on le rénovera petit à petit. Ça a été notre dernière solution quand on était au niveau des crédits, mais au final ça s'est pas fait parce que effectivement, sur papier, magnifique projet, on est sur 300 000, on était en 2021 où les taux étaient à 1,5, 2, enfin c'était festival en fait, hein. En plus avec un terme fixe ou un crédit bullet, on serait parti sur des 800 euros par mois. Et il y avait un potentiel de faire 5 Airbnb, un en rez-de-chaussée, un dans le premier, on va dire au 0,5, un en premier, un au 1,5, un au deuxième, et il y avait peut-être moyen de faire un au deuxième et au troisième un duplex de fou furieux. Donc c'était un truc de malade mental. Il était plutôt bien situé. Il était situé à la rue Saxe, donc très très bien situé. Et donc nous on se voyait déjà avec des billets dans les yeux. Après on était un peu fébrile parce qu'on n'avait jamais fait beaucoup de travaux. On en avait fait juste 30 000 euros de travaux et on passe de 30 000 à 200 000. Donc déjà là tu vois il y avait un warning là tu vois. Moi j'étais attiré par l'appât du gain. Mais je pense que l'appât du gain, faut faire gaffe, parce que là, ok, on se voyait déjà gagner 5 000 euros avec ça par mois, mais attention, parce que fallait gérer les 200 000 euros de travaux. En plus, c'était super mal mis, donc il allait falloir arrêter la circulation et tout. Ça allait être chaud. Et donc, on signe le truc, on met les clauses de crédit, et donc c'est pendant la crise de Covid. Je sais pas, à mon avis, t'as pas vécu ça, parce que si tu te lances dans l'immobilier, tu vivras jamais ça, mais pendant la crise de Covid, c'était la merde au niveau des banques, ça n'avançait pas, tout était difficile, c'était super chaud parce que tout le Covid avait tout mis à terre, quoi. Et donc moi j'arrive avec ça, et donc le bien, en gros, ça, on n'a pas pu le financer. Voilà, je vais te la faire court, je vais te donner la chute, mais on n'a pas pu le financer parce qu'il y avait plein de raisons. Premièrement, il était en zone inondable, et donc ça a été un critère de refus de deux banques, de deux organismes de courtage. Je pense que c'était pas la vraie raison, mais ils disaient que c'était zone inondable et qu'on finance pas les zones inondables. Faut le savoir, les zones inondables c'est très difficile à financer. Il y avait un énorme budget de travaux et ça, c'était un gros problème. Je t'ai dit, on dépassait, on n'était pas à 100% du prix du bien, on était à 200%. C'était très difficile ça. On a envisagé le fait de pouvoir ne financer que 100 000 euros, mais ça n'est quand même pas passé, donc voilà. Et le plus gros problème, je pense, c'était que j'étais jeune indépendant, j'avais moins d'un an d'ancienneté de jeune indépendant et ma femme à l'époque était au chômage. Et nos revenus locatifs, ils étaient pas mal, mais ils étaient du Airbnb. Et à l'époque, en 2021, aucune banque, maintenant et quelques-unes le font, mais aucune banque ne reconnaissait le revenu Airbnb. Donc je te dis pas ce qui m'est passé par la tête. Je pense que il faut avoir de l'espoir et de l'optimisme, mais en mode rien à foutre. Je suis jeune indépendant, ma femme est au chômage, on a des revenus locatifs, mais c'est du Airbnb. Et en plus, on peut pas prendre en garantie parce qu'ils sont en zone de vacances. Mais je me suis dit, c'est pas grave, on va tenter, l'opportunité est trop belle. Et donc, tu t'en doutes bien, on s'est pris, là, même par les portes, par les fenêtres, pas moyen de le financer. Jusqu'au dernier moment, j'y ai cru. Il y a une banque qui a failli vraiment, on était à ça, je pense, on était à le chat de l'aiguille, là, on l'a vu passer, on était à ça. Mais ce n'est pas passé, donc, je vais être transparent, énorme déception parce que on se voyait déjà, on avait déjà fait quelques idées dans les travaux et tout ça. On était vraiment déjà, en fait, on se voyait déjà en mode ça va être un boost de fou à notre liberté financière. C'est bon, après ça, on est tranquille. Enfin, on est déjà bien, mais là, on allait être vraiment dans le futur. Et donc grosse déception. Donc moi et ma femme, il nous a fallu le temps de nous en remettre un peu de cette déception là, parce que effectivement. C'est bizarre à dire, mais on sait toujours qu'il y a un risque que ça se fasse pas. Mais je pense que quand tu es un entrepreneur et investisseur IMO, tu es quand même quelqu'un d'optimiste, donc tu espères toujours que, pour toi, c'est déjà fait, tu vois.
Et donc pour nous c'était déjà fait et ben là ça s'est pas fait. Donc voilà, donc on y a cru, hein, on a vraiment donné tout ce qu'on pouvait, mais pas moyen à cause de niveau financement, c'était chaud. Et donc on a dû activer un truc que tu n'activeras peut-être jamais toi, mais en tout cas nous on a dû l'activer. C'était la première fois, donc on était un peu fébrile. C'était les fameuses clauses de crédit. On dit toujours oui à les clauses de crédit, ok, mais comment on fait pour les activer? Et moi j'ai besoin de les activer en fait. En fait, c'est très simple, je vais te le dire. Voilà, on va pas se prendre tu verras, c'est pas prise de tête. Il faut envoyer une lettre recommandée. Souvent, il est conseillé de mettre la manière de lever cette clause, et donc c'est via un courrier recommandé chez le vendeur ou chez l'agent IMO. Hein, ça dépend qui fait la vente. Et donc, j'ai envoyé une lettre recommandée avec. C'était moi dans mes clauses, au minimum 2 preuves de refus. Et donc, j'ai imprimé les emails en fait de refus. Donc, bien évidemment, j'ai dû les demander, hein, parce que il m'avait dit par téléphone, mais moi, il me fallait une preuve écrite. Et donc, j'avais plusieurs emails de refus. Je les ai imprimés et je les ai envoyés par courrier recommandé à l'agence. Et donc, ça a été accepté, forcément. C'est le principe. Donc voilà, c'est très facile à faire, hein, avec lever la clause de crédit et annuler le deal. Mais nous, on l'avait jamais fait, donc c'était assez stressant. Et je te dis, il y avait une date. Hein. Il fallait que ça arrive avant une certaine date, les fameuses X semaines. Et donc, je me suis dit, il faut que le courrier se perde pas, hein, parce que je veux pas être dans le caca et perdre 10 000 balles avec les clauses de 10% sur l'achat de 100 000. Je ne veux pas les perdre. Et donc voilà, ce deal a floppé. Pour être transparent, je pense que c'était un projet qui était trop gros, beaucoup trop gros pour nous. On s'est un peu enflammé, et je pense que c'est un risque. Donc voilà, c'est un conseil, il vaut ce qu'il vaut, et prends-le si tu veux. Mais dans l'immobilier, quand tu commences à enchaîner quelques petits biens, tu vas vouloir aller sur des plus gros, tu vas voir le potentiel, et je pense qu'il y a des niveaux de difficulté. Et pour moi, ce projet-là était à un niveau de difficulté de 9 sur 10, 9,5. Pour moi, je n'imagine pas un projet plus difficile à l'heure actuelle. Dans l'immobilier, c'était un immeuble de rapport, enfin c'était une maison mixte, mais on va dire qu'on voulait l'exploiter en Airbnb. On voulait faire 5 Airbnb. Déjà en gérer 2, c'était difficile, alors on voulait en rajouter 5 de plus, ça aurait fait 7 à gérer d'un coup. Gérer plus de 200 000 euros de travaux quand t'as pas généré beaucoup de travaux, c'est très difficile. Et donc c'était beaucoup de choses difficiles, tu vois. Donc pour moi c'était un projet qui était extrêmement complexe, et je pense sincèrement, en toute humilité, qu'en 2021 on n'était pas prêt. Là on est sur un projet un peu moins gros, mais quand même avec beaucoup de potentiel. On n'est pas loin de ce genre de choses, mais on est en 2023, et donc je pense qu'en 2021 on n'était pas prêt. Et bon, ça c'est plutôt métaphysique, mais je pense que on a été un peu protégé. On avait peut-être un ange gardien, l'univers nous a protégés à ce niveau-là, parce que je suis à peu près sûr que si s'était lancé là-dedans, que c'était passé, ça aurait été très chaud, très chaud. Je pense pas qu'on était prêt. On aurait fait beaucoup d'erreurs, on aurait eu beaucoup de stress. Ça aurait été galère. Par contre, aujourd'hui, tu me remettrais dans ce truc-là, je serais chaud à mort. Mais c'est pour ça que j'en refais un peu de ce style. Mais il y a 2 ans, c'était pas possible, quoi. Donc je pense que tout est à sa place dans la vie. Il faut savoir accepter les choses. Quand un deal se fait pas, c'est que ça doit pas se faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que moi j'ai une philosophie avec ma compagne très détachée. Et je pense que c'est pour ça elle est aussi forte en négociation. On part jamais avec un a priori de se dire ce deal-là, il nous le faut, quoi qu'il arrive. On est très zen, très philosophe. Si ça doit être ce deal-là, ça sera aux conditions qu'on a envie ou proche de ces conditions-là. Si c'est pas ce deal-là, c'est qu'il y en a un autre qui nous attend. Et je pense qu'aborder l'immobilier comme ça te donne une légèreté d'esprit, une distance, une prise de recul, et ça te permet de faire de meilleures affaires. Bon, après voilà, c'est juste un peu de philosophie immobilière, mais c'est un peu ma vision des choses. Et pour clôturer là-dessus, petit fun fact, ce bien immobilier là qui était déjà là depuis 1 an, forcément l'agence immobilière l'a perdu.
Voilà, l'agence immobilière l'a perdu. Et alors, Dinan est une ville très petite, et ça a été un backfire, un retour de flamme assez fort dans ma gueule. Voilà, c'est que il y a que 3 agences immobilières, on va dire, il y en a que 3. On les compte sur le doigt d'une main. Et quand j'ai voulu refaire des visites avec cette agence-là, quelques mois après, 6 mois après, on va dire, ça a été assez difficile. Ils m'ont demandé, voilà, vous êtes sûr, est-ce que vous allez avoir le crédit cette fois-ci, parce que voilà, blablabla. Et en fait, je l'ai appris, mais ils ont perdu le deal à cause de moi. Donc un revenu potentiel, ils l'ont perdu. Et donc ça a aussi été un backfire, tu vois. C'est ça aussi. Effectivement, on peut sortir d'un deal facilement. Mais l'idée, c'est pas d'en sortir, parce que quand tu sors d'un deal et que t'es avec une agence IMO, ça va être mal vu pour l'agence, elle risque de perdre le deal comme il y a eu ici. Et toi, bonne chance après pour repasser. Bon, maintenant c'est fait, voilà. La première visite a été, après ce deal-là, avec l'agence IMO, a été glaçante. Je me rappelle, l'agent IMO, elle me regardait avec des mitraillettes dans les yeux, en mode, putain, mais j'ai pas envie de faire la visite avec lui, tu vois. Et bon, après, voilà, au fur et à mesure, le temps est passé, ça va mieux, tu vois. Mais je me rappelle que c'était chaud. Donc, ça aussi, il faut en être conscient. Faut pas se lancer dans des deals si on n'a pas quelques garanties que ça se passe plutôt bien. Et juste pour le fun fact, c'est là où je voulais en arriver, ce bien, il a changé 3 fois d'agence depuis. Là, il est à sa 4e agence. Donc, à un moment, il est parti du circuit, il est revenu dans le circuit. Et désormais, il est à sa 4e agence ou 5e, je sais plus quoi. Et c'est très marrant, il est plus moi je l'avais eu à 100 000. Il a été remis sur le marché à 195 000. Et là, bien évidemment, il galère à le vendre, sans surprise. Déjà à 100 000, je trouvais que c'était chaud. Alors maintenant, il est à 180 000. Et soi-disant, il est découpé à l'urbanisme en 5 unités. Mais de toi à moi, c'est du pur bullshit. Je sais qu'il l'est pas. Et donc, il est là encore pour un bon bout de temps. Donc voilà, c'était Florent Collin. J'espère que tu as apprécié cet épisode. J'ai essayé d'être le plus sincère, authentique. C'est bien beau les victoires dans l'IMO, mais il y a aussi des échecs. Il y en a des nombreux. Donc j'espère que ça t'a inspiré et que tu te dises, ok, eux aussi font des erreurs et c'est normal d'en faire. Merci d'avoir écouté cet épisode et pour te remercier pour ta fidélité et parce que tu es vraiment motivé à investir dans l'immobilier, je t'invite à un IMOtour. Un IMOtour, c'est un atelier immobilier en présentiel, donc on va pouvoir se voir et je sais que ça, en général, les gens y kiffent. Pour te remercier de ta fidélité, petite réduction podcast, on va l'appeler comme ça. Au lieu de 30 €, c'est 7 € la place et l'atelier IMOtour, tu verras, tu cliques sur le lien en description, tu verras la thématique, tu verras l'endroit, tu verras l'horaire, mais vraiment, c'est une pépite au niveau immobilier. C'est vraiment un moment hors du temps pour pouvoir parler à des investisseurs et pour pouvoir poser toutes tes questions. Voilà, j'espère qu'on se voit bientôt dans un IMOtour. Sinon, à très bientôt pour un prochain épisode de podcast. Ciao, ciao!